On a commencé par partir un petit peu au large. Normalement à cette époque, les premiers thons arrivent. Puis là on a eu l'opportunité de tomber sur les bonites et ça c'est vraiment un poisson que j'affectionne énormément et comme beaucoup de personnes d'ailleurs parce que rapport taille-puissance c'est vraiment un poisson qui te met des combats vraiment violents. Et c'est des petits thons, on peut dire ça niveau combat. Au début les chasses étaient plutôt proches du bateau, les poissons on arrivait à les approcher facilement et puis dès qu'il y a 5-6 bateaux sur la zone, là les poissons chassent et puis si on s'approche trop, ils replongent, ils vont sur une boule de poissons. D'ailleurs on avait du mal au début à déterminer sur quoi ils mangeaient tellement que leur proie était petite. Il y en a même une autre là-bas. Ah, elles sont dessous, hein. Elles sont dessous. Hein. Wow, tu attends pas là, Guillaume? Et j'en ai dépiqué une et je suis au jig, j'ai pas une tape. Ça voit du pâté quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais, dès que j'ai posé. Ah non, mais tu as vu qu'elle a fait le tour du bateau? C'est un truc de fou ces poissons. Qu'est-ce que tu as mis, Sam, comme alors? T'as eu qui 80? Allez, je ne peux pas clicher plus que ça, je vais casser. Casser, on va m'ouvrir les hameçons. Parce que là j'y mets quand même, je suis avec la MH. Allez, l'oncle! C'est vraiment des combattants exceptionnels ces poissons, c'est vrai que... Ça combat exactement comme des thons, ça fait des ronds. Et quand ça voit la lumière, ça bloque. Alors ça. Tu as vu que c'est toujours le même cinéma? On le chasse devant toi là-bas, Guillaume. Tiens, ça revient pas quoi. Attends. Oh! Merci monsieur Villac. Un régal avec un petit réuki à 80. Vraiment c'est des poissons, c'est des super combattants. On va vite la remettre à l'eau, on va pas traîner. Alors sur les premières chasses, on arrivait à les approcher facilement. Alors les premiers poissons, je les prenais avec un Ryuki 80 qui a l'avantage de rester, il est sinking en eau douce, mais en fait il est suspending en mer, donc il reste juste sous la pellicule d'eau. Des petits jerks en le laissant dans le bouillon, et puis là les pélas m'arrachaient quasi la canne des mains. Puis après la pêche c'est compliqué, les poissons on n'arrivait plus à les approcher, il a fallu trouver une nouvelle stratégie. Vous vu comment ça reculait, puis elle remonte pas là-bas, hein? Et elles vont remonter. Tu les as devant toi à 60 mètres. Moi j'ai le soleil plein de fer, je vois pas. Ouais, mais je les ai vues 2 fois sauter. Elles sont dessous, regarde. Elles sont dessous les oiseaux là-bas. Je les ai vues, hein. Elles sont sorties. C'est les oiseaux qui écartent les ailes. Elles sont exactement dessous. On aurait presque reculé de 2-3 mètres, on serait bon. Mais moi avec la lame j'y arrive. Hein. Et moi je peux pas tout faire, c'est ça le problème. Attends, ça arrive sur nous. Ça arrive, ça arrive. Oui, ça arrive, elles sont là, Guillaume. T'as droit à en lancer, il faut jeter dans le bouillon. Hein. Ouah, encore, elles sont braves avec nous. Putain, je suis pas prêt, comme on leur est dans l'eau, il est pas là où il faut. J'ai envie de pleurer. Quoi. Ah, manqué. Putain. Attention Sam, j'en ai une. Ah mais oh, dis-le que t'en as une, Guillaume. Elle m'a mis une espèce de boîte l'autre. Oh, elles ont un gaz, mon pauvre. On fait doubler ou pas? Je les ai là.
me dis si tu veux les pucettes. Hein. Mais je pense qu'on n'y est pas avec la misère qu'elle m'a fait l'autre tout à l'heure. Eh, encore que toi. Toi, tu es qui tour qu'elle te mette, c'est un truc de fou. Hein? T'as vu ça? Tour qu'elle te mette, oh l'enculé. Fais gaffe parce que tu as compris. Ah, t'as tresse sur le truc. Elle va te casser, Guillaume, là. Hop là. C'est un miracle. Non. Oh, t'as vu le gaz qu'elles ont sans déconner? On est d'accord? Pas de violence. C'est de la violence, les gars. Vas-y, Sam. Bravo, monsieur Bella. Oh, elles sont rondes, mon poing. C'est des bonbons. C'est des bonbons. La petite Onimaru, petite lame, petite animation comme en traction. Un tiré, un relâché, elle m'a pris comme souvent, hein, sur la phase de descente. Alors comment on a pu s'en apercevoir, les chats se sont un petit peu éloignés, donc on avait besoin de leurres qui se lancent relativement loin. Et à ce petit jeu là, la famille des leurres métalliques est très intéressante à utiliser. Tout simplement parce que c'est des leurres qui sont relativement petits et lourds, donc très denses. Donc automatiquement ça se lance très loin. Pour ma part, j'ai utilisé une lame vibrante, hein, qui c'est en l'occurrence celle-ci, qui s'appelle la Onimaru, c'est une lame de chez Megabass. Ce qui est très intéressant sur cette lame-là, la première des choses, c'est la répartition des masses. C'est-à-dire qu'on a vraiment le poids qui est réparti sur l'avant, donc qui permet d'avoir une bonne densité et donc d'être lancé à très grande distance. La deuxième, c'est qu'elle va être complémentaire d'un jig, c'est-à-dire que le jig va être très intéressant à utiliser sur les phases de descente, donc une nage un petit peu plus planante avec 2-3 petites animations. Elle, c'est l'inverse. La lame vibrante et l'Onimaru en l'occurrence, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va la faire vibrer fort sur les phases de traction ou sur les phases de récupération. Donc c'est vraiment complémentaire du jig, tout en gardant à l'esprit ces grandes distances de lancer. La deuxième particularité de cette lame, c'est un émerillon comme un petit peu un montage 360, c'est-à-dire que lorsque vous allez prendre un poisson piqué ici, automatiquement la lame va tourner et on va moins décrocher de poisson. Vous avez ici cette partie qui est très fine et qui permet justement d'apporter ces vibrations lors des tractions, tout en étant très confortable à utiliser. Ça vibre très fort mais ça ne tire pas trop sur la canne, donc c'est très intéressant à utiliser aussi. Du fait que cette partie-là soit fine, n'attachez pas directement ici votre ligne, sinon automatiquement ça risque de la casser. Donc vous allez l'attacher, la relier à votre ligne avec une agrafe, en l'occurrence une V-Snap en taille numéro 2, ça va très très bien. Et puis pensez aussi que du fait que ça vibre très fort, c'est des leurres qui peuvent aussi s'utiliser en traîne lente. Voilà, sur des pêches de maquereaux, de bonites, de multi-espèces, elles fonctionnent très bien aussi de cette manière-là. Et puis bien évidemment Lulu. Ah, le problème c'est que je lance trop loin, donc je ne me rends pas compte où il est mon truc. Corse, Afrique du Nord, je sais pas où j'atterris. Quelle pignole. J'en peux plus de lui. C'est pas possible d'être comme ça. Elle n'est pas en train de sauver ma casting jig, elle, quand même, si, je te jure que si. Hop, Sam, là. Non, c'est trop près pour moi. Moi j'aime les lancer à partir de 80 mètres. En dessous, ça m'excite moins si tu veux. Oh. Tu vois? Voilà, 80 mètres, tu touches les poissons, tu vois. Ouais, c'est normal que ton poisson il vole. Je t'avais dit que la drague métal, ça rigolait pas. Quel enfoiré, quoi. De toute façon, c'est filmé, quoi. Voilà, elle va voir la lumière. Ça, par contre, je ne sais pas si c'était une bonite, hein, si. Oh, il y en a des belles là aussi. Oh là, elle va s'énerver, je le sens. Ah, elle a vu ta tête, non? Ouah. Oh là, le feu.
Ah, elles ont vraiment la gouache. Hein. Oh, 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 oh. Oh, moi ça, on dirait une taupe. Elle s'est décrochée. Non, elle est revenue à 200 à l'heure. Mon Dieu. Oh, elle me fait la misère, alors. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, mais elle est calue. Calme-toi, petit, toi. Oh. Ah, c'est des petits tons, regarde ce boulard. Allez, décroche-la la paix, c'est Guillaume, c'est plus simple, non? Elle est belle, hein? Tu vois, drag métal, ça n'a pas mis le voilà, parfait. Parfait, c'est mieux, sinon on allait la blesser. Elle m'a tué, quoi. Oh, c'est quand même autre chose que l'eau douce. Quand tu commences à t'attaquer sur des trucs de 2 kg et demi, toi tu as vu le mâcher. Elle m'a fait une détour, elle m'a tout détendu, j'ai pas eu le temps de bouger. Alors au bout de demi-heure, les chasses ne tenaient plus et surtout on n'arrivait pas à les approcher. Et là il a fallu changer quasiment de stratégie. On a tenu le bateau très loin des chasses, à plus de 50 mètres je pense, dans 80% des cas. Et là, il fallait des leurres denses qui se lancent très très bien. Mais en plus, il fallait des leurres de petite taille parce qu'on s'est aperçu quand même que ces bonites là mangeaient des toutes petites proies qu'on devinait. Et là, moi, j'ai utilisé une drag métal cast de 20 grammes qui a l'avantage de pouvoir se lancer vraiment à très très grande distance. Et son intérêt, c'est que je lançais derrière la chasse, je la ramenais très vite sur la surface. Sur la chasse, et puis là je la laissais papillonner et je prenais quasi toutes les touches de cette manière. Alors bien évidemment il y a plusieurs façons de l'utiliser. Je pouvais lancer directement dans le bouillon, la faire claquer un peu et la laisser redescendre dans toutes les couches d'eau. L'intérêt c'est ça, c'est quand la chasse s'arrête, si vous avez lancé dans le bouillon, eh bien, les poissons sont dessous, généralement il reste toujours des poissons et le fait de la laisser descendre, bannière demi-tendue dans 4, 5, 6 mètres d'eau, ça rajoute aussi des poissons. C'est une très bonne technique. Alors on lance, on passe dans le bouillon, on la fait dandiner, on ne prend pas, on la laisse planer dessous, on la laisse descendre dans 8-10 mètres d'eau, on ne prend pas, on ramène à fond et on cherche une autre chasse. Parce que des fois on les prend juste sous la pellicule d'eau et des fois on les prend en laissant descendre très profondément. Parce qu'il y a toujours, quand la chasse s'arrête, il y a toujours des poissons dessous. Oh. Oh, cassé. Oh. Elles sont d'une violence extrême. Cassé, Elles sont d'une violence. Je l'ai pas fait dans la finesse. Oh. Vas-y, ça, je te laisse. C'est des combattantes hors normes. Oh, j'ai pas une canne super light, j'ai quand même une 76 MH, Guillaume. Elle est la même que moi. Tu t'en rends compte, toi? C'est ça qui est bon. Oh, elle m'avait pris je sais pas combien de fils. C'est juste ce qu'il faut pour ça. Là. C'est bon ça? Ouais. Alors moi ça c'est des boules, hein. C'est tout en puissance, c'est au niveau de la queue. Hein. C'est des machines. Tu me fais voir la paix s'il te plaît sur le... J'y arrive pas. On va essayer de ne pas la toucher, c'est mieux. Voilà. Allez. Allez ma belle. Allez. Eh ben, si ça c'est pas le bonheur, moi je comprends plus rien. Des combats violents. Ah c'est le bonheur. Guillaume, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'aller voir si on peut taquiner ces biches. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Allez go, s'amuser, ça suffit. Ouais. Ils m'ont fatigué moi. Allez on y va. Souvent la difficulté et l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de trop vouloir s'approcher des chasses. Et quand les chasses ne tiennent pas, ben justement il faut se tenir à une distance raisonnable où les poissons vont nous remonter dessus, où on va pouvoir les attaquer de très très loin. Et ça c'est un petit détail, mais à l'arrivée il fait vraiment la différence et on réussit ces parties de pêche de cette manière-là. Ne pas se jeter sur les chasses, se mettre à une bonne distance, les poissons vont pas, vous n'allez pas les mettre en mode méfiance et de cette manière vous allez en faire davantage.